Enfin, disons qu'il y a une polémique anti-juive dans les évangiles, mais qui ne commence pas avec les évangiles. Vous la trouvez déjà chez Paul. Je pourrais vous citer le texte, excusez-moi, mais c'est un texte suffisamment important et qui a été assez, hélas, d'une certaine façon trop utilisé par les chrétiens. Il s'agit de la première épître aux Thessaloniciens, c'est-à-dire un texte paulinien qui est le plus ancien texte paulinien que nous possédions. Il leur dit, vous, frères, vous avez imité les églises de Dieu qui sont en Judée, dans le Christ Jésus, puisque vous aussi avez souffert de vos propres compatriotes ce qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Et les Juifs, il y a des églises chrétiennes, enfin des communautés chrétiennes en Judée, elles ont eu à souffrir des Juifs. Or, que dit-il des Juifs? Eux qui ont tué le Seigneur Jésus et les prophètes, ils nous ont aussi persécutés. Ils ne plaisent pas à Dieu, sont ennemis de tous les hommes, ils nous empêchent de prêcher aux païens pour les sauver et mettent ainsi en tout temps le comble à leurs péchés. Mais la colère est tombée sur eux à la fin. C'est un texte terrible, prononcé par un juif, enfin écrit par un juif, Paul, sur les autres juifs à propos des polémiques ou peut-être même des persécutions et des mises à l'écart dans les églises de Judée. Bon, alors un texte de ce genre est alimenté d'abord l'antijudaïsme puis l'antisémitisme, c'est évident. Il faut se rappeler que jusqu'à une époque récente, le samedi saint, on prononçait dans les églises catholiques l'exécration des Juifs. C'est heureusement fini, mais enfin, ça a duré 20 siècles et sont 20 siècles lourds, en particulier pour le 20e. Pour moi, les expressions qui posent problème ici sont d'abord l'affirmation qu'il s'agit des Juifs en général. Car il est clair dans ce passage que le mot Judaïoi renvoie au peuple tout entier. C'est aussi le peuple entier, à travers les générations. Ainsi, ils ont tué le Seigneur Jésus, mais ils ont aussi tué les prophètes. Et si les Juifs ne plaisent pas à Dieu, s'ils sont ennemis de tous les hommes, c'est une condamnation universelle, une accusation criminelle. Vous savez, à l'entendre aujourd'hui, il m'est très dur d'accepter qu'il y ait là quelque chose d'historique. Nulle part ailleurs, Paul ne s'exprime de cette manière. Si les Juifs sont ennemis de tous les hommes, pour Paul, c'est pas simplement la... Il a pu se laisser influencer par un slogan, c'est pas impossible. Mais à mon avis, il lui donne un autre sens. Si les Juifs sont ennemis de tous les hommes, c'est qu'ils empêchent justement les prédicateurs chrétiens d'agir sur les païens. Et les prédicateurs chrétiens sont censés apporter le salut aux païens, et s'ils les empêchent, ils sont ennemis de tous les hommes. Donc il y a un lien logique, je dirais, entre ces accusations-là. Et cette formule-là, qui est peut-être empruntée effectivement à un slogan païen, prend sous la plume de Paul un sens théologique, je dirais, un sens théologique. Le fait reste que ce texte, comme d'autres du Nouveau Testament, sera compris à travers les générations comme un des textes facilitant, encourageant et justifiant la haine des Juifs, ennemis de l'humanité. N'est-ce pas? Donc, dans ce sens, un des fondements de l'antisémitisme chrétien. Et ça va beaucoup plus loin que l'antijudaïsme. Quand on définit les Juifs comme les ennemis de tous les hommes, on sait comment ces choses finissent. L'expression la plus difficile est dans la conclusion du texte. Le constat négatif de Paul sur les obstacles à sa prédication aux païens
s'achève par ce jugement terrible. La colère s'est abattue sur eux à la fin. Et ça, c'est une expression franchement problématique. On ne voit pas si c'est une punition qui est déjà tombée, una punizione che si sta preparando, una punizione che deve venire, non è chiaro. Il concetto di ira, la parola greca è orge. Le concept de colère, en grec orge, est l'un des termes clés de la théologie de Paul à l'égard du judaïsme et de la loi mosaïque. È una parola difficile. Ce thème de la colère divine est sans doute à prendre au sens fort, enfin de la colère est sans doute à prendre au sens fort, à savoir que c'est la colère, et même la colère eschatologique ou dernière, qui pèse sur eux. Alors la fin du passage est difficile à traduire, c'est difficile de savoir si c'est jusqu'à la fin, ou en vue de la fin, donc ou à jamais, ou pour la fin, mais de toute manière... il est manifeste que Paul fait référence donc à la colère, qui est ici en quelque sorte hypostasiée. En tout cas, c'est une manifestation divine qui est attendue pour les temps derniers. Les 3 versets de l'épître de Paul aux Thessaloniciens ont au fil des siècles servi de fondement théologique à l'antisémitisme chrétien. Il figure dans les plus anciens manuscrits, comme dans cet exemplaire du Codex Claromontanus, copié au VIe siècle. Mais il reste étonnant de croire que Paul, s'il était juif, ait pu écrire ces mots et prononcer ces phrases. Disposons d'éditions du Nouveau Testament grec dans lequel d'abord ce texte figure, mais ça ne veut encore rien dire. Mais en revanche, la lecture de la paracritique, c'est-à-dire de ce qui se trouve en dessous du texte grec qui nous renseigne sur le contenu des différents manuscrits, eh bien cette lecture de la paracritique montre que ce passage figure dans l'ensemble des manuscrits témoins connus de ce texte. Donc l'hypothèse de l'interpolation est une hypothèse lourde qui voudrait que ce soit un copiste qui soit intervenu. Certes, les manuscrits les plus anciens que nous avons du passage ne nous renvoient pas avant le 4e ou le 5e siècle, mais malgré tout, le fait que la totalité des témoins du texte ait ce texte plaide fortement en faveur de son authenticité. Un testo molto duro, molto pesante. C'est un texte très dur, très pesant. Sembra contenere una condanna senza scampo. Il semble contenir une condamnation sans merci des Juifs. Et in effetti è stato spesso interpretato così. Et en effet, c'est souvent ainsi qu'il a été compris, à telle enseigne qu'on cherche aujourd'hui à réduire l'antijudaïsme du Nouveau Testament et que certains spécialistes en sont venus à penser qu'il s'agissait d'un texte interpolé. À dire vrai, ces versets de la première aux Thessaloniciens sont surprenants parce qu'on les croirait plutôt écrits à la fin du 1er siècle quand les camps sont plus visibles, plus nets entre les chrétiens et les juifs. Mais n'empêche qu'en l'an 50, si on admet que la première aux Thessaloniciens, le premier texte chrétien conservé, l'opposition entre nous et les Juifs paraît bizarre de la part de Paul, qui est lui-même un Juif d'origine, un Juif d'expression grecque, comme il y en avait beaucoup, même plus que de Juifs d'expression sémitique. Mais donc on a pu imaginer que c'était une sorte d'interpolation tardive, ce que je ne crois pas personnellement, parce que le vocabulaire me semble assez paulinien, le thème de l'imitation, l'expression Christ-Jésus, le verbe plaire à Dieu qu'on retrouve ailleurs dans les épîtres authentiques de Paul. Zum Ersten, der Text stammt von Paulus selber
Premièrement, c'est un texte authentique de Paul. Il n'a pas été ajouté à l'épître. Ce n'est pas une glose. Cette hypothèse, lancée par certains exégètes, est d'après moi de caractère apologétique. Ils souhaitent décharger Paul de la dure responsabilité de ce texte. Pour moi, ces paroles s'intègrent parfaitement dans la description que fait Paul de la communauté à Thessalonique. Elles correspondent bien également à sa personnalité. Elles mettent en lumière les tensions entre les premiers chrétiens et ici les Juifs. J'insiste sur le fait que les premiers chrétiens étaient tous juifs et qu'il s'agit d'un conflit interne au judaïsme. La théorie de l'interpolation, c'est-à-dire de la falsification partielle du texte, repose sur plusieurs indices graves et concordants. Mais, en la matière, il n'y a pas de certitude définitive, que des présomptions. Dans la dernière phrase, la colère est venue sur eux à la fin. Le verbe est conjugué à l'aoriste, ce qui en grec signifie une action accomplie, terminée. Les premiers textes chrétiens sont comme une chambre d'écho et cette dernière phrase répercute l'écho de la destruction du temple. La colère, qui est la colère de Dieu et qui est arrivée à la fin, comme châtiment des Juifs pour avoir mis à mort Jésus ou pour ne pas avoir reçu la foi en Christ, d'une manière générale, dans l'ensemble de l'interprétation chrétienne, en réalité, ce qui est compris comme la cristallisation et l'expression de la colère de Dieu, c'est la destruction de Jérusalem et la destruction du Temple en 70. Alors, je sais qu'un certain nombre de spécialistes qui défendent l'authenticité de ces passages pensent qu'il peut s'agir d'autres événements qui ont frappé les Juifs, notamment le désir de l'empereur Caligula de mettre sa statue dans le temple de Jérusalem autour de l'an 40 et qui a déclenché des torrents de protestation et d'indignation dans le monde juif. Mais cette interprétation est tout de même beaucoup moins convaincante. En 70, le temple est détruit, la ville incendiée, et c'est une catastrophe épouvantable. Parce que là, effectivement, la destruction du temple, c'est la destruction du centre du peuple juif, du centre politique, religieux, sociologique, et c'est plus que ça, puisque le temple est le lieu de la présence de Dieu. Comment est-il possible que Dieu ait abandonné le lieu où il se révèle? Mais alors, si, effectivement, la colère encourue pour avoir mis à mort Jésus ou pour ne pas avoir accepté la foi en Christ, si l'expression de cette colère se trouve donnée au moment de la destruction du temple, ça veut dire en 70. Ça veut dire 20 ans à peu près après que 1 Thessaloniciens ait été écrite. Donc là, on a un problème. C'est-à-dire que ça ne peut pas être Paul qui l'a écrit. En plus, quelques 20 ans après que 1 Thessaloniciens ait été écrite, et puis, bon, on ne sait pas quand est-ce que Paul est mort, mais enfin, si c'est en 64, alors c'est quand même quelques 6 ans après sa mort, donc c'est pas Paul qui a écrit ça. Donc, ce texte pose un certain nombre de questions. On y trouve une virulence vis-à-vis
des Juifs, que l'on qualifierait aujourd'hui d'antisémitisme, que l'on trouve rarement chez Paul. Il y a un certain nombre d'éléments qui permettent, qui peuvent suggérer que ce texte est une interpolation postérieure. Donc quelques scribes auraient rajouté ces quelques lignes dans les lettres de Paul. Notion qui est combattue par un certain nombre d'exégètes traditionnalistes. Personnellement, je pense, avec un certain nombre d'exégètes, que c'est un petit passage qui a été introduit beaucoup plus tard, 25-30 ans plus tard, quand tous ces textes ont été relus, et qu'ils ont été relus à la lumière de quelque chose d'essentiel, qui est la séparation du monde juif et du monde nazaréen, du monde des juifs du judaïsme rabbinique qui est en train de se constituer et du mouvement des disciples de Jésus de Nazareth qui lui aussi est en train de se constituer en courant particulier, une airésis, une hérésie, une secte. On peut tout à fait imaginer que ce passage a été rajouté, vu son contexte. Si vous prenez une paire de ciseaux et si vous retirez les versets 14 à 16, il ne manque pas du tout. Juste avant, au versets 11 et 12, Paul parle de choses très personnelles. Vous savez comment nous vous avons exhorté, comme un père ses propres enfants, vous adjurant de mener une vie digne de Dieu. Et si on saute le passage en cause, il continue. Or pour nous, frères, ayant été séparés de vous pour un temps, de visage et non de cœur, nous avons un fort désir de vous revoir. La notion de famille et la notion d'affection entre Paul et les autres s'enchaînent parfaitement. De plus, le passage commence par une sorte de rustine. En effet, il y a une autre raison. Après ça, on peut toujours ajouter ce qu'on veut. Le fait qu'il existe d'autres passages de la première épître aux Thessaloniciens qui semblent tirer directement du livre des Actes me laisse supposer que quelqu'un a mis cette épître au goût du jour. Je ne pense pas qu'il l'ait fait de manière malhonnête, mais en prenant la liberté de l'actualiser. Si nous réalisions cette expérience, il est vrai que l'on passerait sans encombre du verset 13 au verset 17. L'enchaînement est fluide, l'articulation naturelle. Dès lors, rien n'empêche d'envisager que les versets aient été insérés à une époque où la polémique entre juifs et chrétiens s'enflammait. Après 50, après l'an 70 ou au début du IIe siècle. Malgré tout, c'est possible qu'il en soit l'auteur, comme de nombreux indices sembleraient l'indiquer. Dans le cas contraire, la problématique de ce texte ne ferait que se déplacer, car le fait qu'on y travaille depuis si longtemps, qu'on développe diverses hypothèses sur son histoire littéraire, est lié à une situation historique bien précise, celle où nous nous trouvons aujourd'hui. Au cas où ce texte ne serait pas de Paul, il faudrait en attribuer la paternité à un chrétien anonyme après 70. Reste que ce texte demeure l'un des plus massivement antisémites du Nouveau Testament et qu'il fait partie du Nouveau Testament.
Dans la première épître aux Thessaloniciens, Paul, qui est en principe l'auteur de cette épître, écrit entre autres ceci au chapitre 2, verset 14. « En effet, frères, vous avez imité les églises de Dieu qui sont en Judée dans le Christ Jésus, puisque vous aussi avez souffert de vos propres compatriotes ce qu'elles ont souffert de la part des Juifs, eux qui ont tué le Seigneur Jésus et les prophètes. Ils nous ont aussi persécutés. Ils ne plaisent pas à Dieu et sont ennemis de tous les hommes. Ils nous empêchent de prêcher aux païens pour les sauver et mettent ainsi en tout temps le comble à leurs péchés. Mais la colère est tombée sur eux à la fin. » La majorité des exégètes aujourd'hui sont d'accord pour dire que c'est un des plus anciens, sinon le texte le plus ancien de Paul, et peut-être l'un des plus anciens du Nouveau Testament. Disons qu'on établit que c'est un document écrit aux environs des années 50. Le christianisme paulinien a développé un mythe où les Juifs jouent le mauvais rôle. C'est par eux que Jésus est livré à la mort, qu'il est sacrifié. Judas Iscariote symbolise alors tout le peuple juif. Les Juifs deviennent nécessaires au mythe chrétien. Plus les Juifs étaient haïs, moins les chrétiens pouvaient s'en vouloir de bénéficier de la mort de Jésus. C'est assez extraordinaire. Les chrétiens jugent que livrer Jésus à la mort est un acte criminel. Mais en même temps, c'est cet acte qui leur accorde le salut. C'est une combinaison d'idées vraiment extraordinaire. Le mal apporte le salut. Il est donc nécessaire. Ne serait-ce que pour une question d'équilibre. La mauvaise part retombe sur les Juifs, qui sont haïs à cause de cela, tandis que la bonne part revient aux chrétiens. La question de la séparation entre christianisme et judaïsme, là n'est pas le problème. Bien des religions sont nées d'une telle séparation. Mais après cette séparation, les Juifs ont continué à jouer le mauvais rôle dans le mythe chrétien, ce qui leur a valu de grandes souffrances.